mon sujet, c'est la rumeur, le plus vieux média du monde. Je vous écoute. Chers jurés, chers jurys, cher auditoire, bonjour. Quelle fut ma surprise lorsque l'on m'a informé du choix libre du sujet pour ce premier tour. D'abord totalement désorientée, j'ai finalement compris que cette liberté me serait profitable. Profitable car elle me permettrait de traiter d'un sujet qui me touche et d'un sujet qui vous touche également. La rumeur, le plus vieux média du monde. En tant que victime, transmetteur ou instigateur, nous sommes tous concernés par la rumeur. Et pour cause, la rumeur est une nouvelle, une information qui se répand dans le public. Et nous sommes le public. La rumeur, le plus vieux média du monde, sous-entend que la rumeur est le plus important média du monde. Mais est-ce le cas encore aujourd'hui, à l'heure où l'information est encadrée, organisée et gérée par un ensemble de journalistes? C'est ce que je vais vous démontrer. Pour ce faire, laissons place au présent pour pouvoir éclairer notre... Laissons place au passé pour pouvoir éclairer notre présent. En effet, il est essentiel de comprendre que la rumeur n'a pas toujours été le produit de l'imagination des gens vulgaires ou encore le reflet des plus basses conjectures, comme le prétend Itonari Tsuchi, auteur japonais. La rumeur était d'abord un moyen d'information, et le moyen d'information du peuple. Ainsi, il semblerait que ce soit l'institutionnalisation de l'information par la presse qui ait relégué la rumeur au rang de ragot, de racontard, ou encore de commérage. Or, la rumeur est bien plus que cela. Bien plus que cela, car elle conduit à de plus vastes conséquences. Et c'est ainsi que j'en fus victime. Ne serait-ce qu'il y a quelques semaines, attendant les résultats avec angoisse et impatience, comme la plupart de mes camarades, mon téléphone sonna. Et c'est avec effroi que j'appris que la moyenne en informatique était de 9 et que la meilleure note était de 12,5. Et ce, de sources sûres. Romain avait dit à Sonia, qui avait dit à Clarisse, qui avait dit à Céline, qui avait dit que Océane avait demandé au professeur d'informatique et que ce fut sa réponse. Mais fort heureusement pour moi, j'eus la note de 12,5 et d'autres camarades 13 ou encore 16. De même, lorsque je dus finaliser le choix de mes matières pour le second semestre. Car, cher jury, cher auditoire, vous n'êtes pas sans savoir que la rumeur joue un rôle essentiel dans ce choix. Et en l'occurrence, il se disait notamment que Madame le professeur Tenenbaum n'était autre qu'une femme qui aimait torturer ses élèves et mettre moins de 10 à la majorité de ses étudiants. Malheur! Moi qui souhaitais choisir le droit des marchés financiers, matière qui me semblait essentielle à la poursuite de mon parcours. Je pris tout de même mon courage à deux mains et je décidai d'entrer dans l'antre du dragon. Amphithéâtre B3. Et là, stupéfaction. Stupéfaction car je découvris une femme extrêmement soucieuse de ses élèves. Et je vous avoue qu'il s'en fut de peu pour que je rate les merveilleux petits déjeuners organisés par Madame Tenenbaum, Haribo, Chocobon et autres friandises disposées sur son bureau. Je vous adresse d'ailleurs tous mes remerciements. Mais plus sérieusement, la rumeur peut avoir de bien pires conséquences. Ce fut notamment le cas de jeunes résistants durant la Seconde Guerre mondiale qui ont été fusillés par des camarades car la rumeur les désignait comme collabos, ou encore de certaines rumeurs dans des établissements secondaires qui conduisent des élèves à se mutiler ou encore à se suicider. La rumeur est dangereuse. Dangereuse car elle se nourrit de l'homme, de ses peurs et de ses faiblesses. La rumeur est telle la peste d'Albert Camus, elle est boulimique et se nourrit et s'enrichit de tout ce qui passe à côté. Bien plus encore, la rumeur est parfois vérité. Vérité relayée par les médias après avoir été vérifiée. Et tel fut le cas de la rumeur de l'infidélité de Monsieur le Président de la République, affichée en première page de Closer. Closer, journal plutôt douteux, connu pour la fausseté de ses informations, avait dit vrai, car effectivement, la rumeur de l'infidélité de Monsieur le Président de la République a été vérifiée. C'est ainsi que la rumeur perdure, la rumeur vit.
Elle vit d'autant plus à l'heure de Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Elle enfile le costume d'Internet pour être toujours plus forte et avoir toujours plus d'impact.